Un canal naturel à ciel ouvert qui fait des victimes presque chaque année. Amidou Kassé vit tout près de là. Et l'an dernier, il a failli y perdre son neveu. Depuis le côté là-bas, que l'eau l'a amené, ils l'ont pris là-bas, évanoui, presque mort. Et il a fait 10 jours plutôt à l'hôpital régional, en réanimation. Il y a 2 vieux aussi qui sont tombés là-bas et une maman. On les a pris aussi là-bas. Là-bas, comme c'est moins profond, c'est là-bas qu'on cueille les victimes. La soixantaine révolue, il habite dans ce quartier à Loire depuis 24 ans et voit le phénomène s'empirer d'année en année. Le canal était un petit truc qu'on enjambait et qu'on passait. Mais depuis que les gens ont habité, alors ça s'est détérioré de plus en plus. Et chaque année, ça progresse. Chaque année. Et c'est la seule route qui va jusqu'au dispensaire du quartier. En visite sur les lieux, dans le cadre de la prévention des inondations, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement promet, avec la collaboration des services compétents, de mettre en place des mesures le plus rapidement possible. Les techniciens ont réfléchi avec un dispositif technique qui permettra d'atténuer ou de réduire la vitesse de circulation des eaux. Nous allons stabiliser les ouvrages de passage qui sont déjà installés sur les sites, afin aussi, à ce niveau-là, de passer l'hivernage en amoindrissant les dommages et les dégâts sur la population. Monsieur le gouverneur, avec l'appui du préfet, ils vont assurer la coordination nécessaire pour que les travaux se fassent le plus rapidement possible et générer des instructions dans ce sens. Avant, à Loire, le ministre et sa délégation ont sillonné les quartiers Santiaba et Belfort pour visiter des écoles et des maisons qui sont sous la menace des eaux pluviales. Là aussi, des mesures idoines seront prises en attendant la réalisation d'infrastructures structurelles. Nous avons identifié des cas assez critiques, des cas humains, sociaux, avec des familles vraiment dans des conditions insoutenables. Et dans les meilleurs délais avec le gouverneur et les structures, nous allons les enlever de là pour les mettre dans des conditions un peu plus acceptables pour qu'elles puissent passer l'hivernage dans de meilleures conditions. Il y a évidemment tous les besoins que nous avons en urgence, que nous allons déployer aussi rapidement en élevant le niveau ou la capacité de pompage avec les sapeurs-pompiers. Les eaux de ruissellement constituent un véritable problème pour les habitants des quartiers bas de Ziguinchor. La commune fait aussi face à un autre problème, celui de la gestion des eaux usées. Sur ce site, les Ziguinchorois verront bientôt une station de traitement de grande capacité. Nous avons réservé ici 17 hectares sur ce site. La première phase va porter sur 5 hectares pour réaliser la station, qui aura une capacité de 4300 m3 jour, c'est déjà assez important, qui peut évoluer vers 7000 m3 jour et qui pourra soulager assez considérablement la ville de Ziguinchor, où le réseau est déjà réalisé. Il ne suffira plus maintenant que la station soit terminée et connectée au réseau pour soulager considérablement la population. La délégation a aussi visité le quartier Boudoudi et la station balnéaire du Cap Skirring. Le docteur Cheikh Tidiane Dièye a appelé les citoyens à se mobiliser pour la 2e journée nationale de nettoiement, prévue le 6 juillet sur toute l'étendue du territoire.